29 portions du Québec, direction Sainte-Agathe, après le village. Est-ce qu'il y a des demandes ou des réparations cette année qui seront faites via le gouvernement? Oui, c'est ça. Ça va prendre. La 329, ce qu'on demande aux gens, c'est de faire le 511, mais il faut le fassiez souvent, je sais. Ensuite de ça, on fait des démarches régulièrement. Là, la seule affaire qu'on est peut-être présentement à essayer de s'entendre, c'est qu'ils vont peut-être nous donner un mandat pour que nous autres, on s'occupe de faire les réparations, comme je dirais, mineures, là, qui vont nous autoriser à donner un mandat. Écoutez, je ne vous dirai pas qu'ils vont le faire. Là. Vous savez, moi, ce que c'est le ministère. Là. Ça fait 3-4 ans qu'on est là-dessus. Là, puis, ah oui, en 3-4 ans, ils ne veulent pas bouger puis ils ne veulent pas aller faire le repavage. Parce que moi, vous le voyez, hein, vous passez par là. Slalom, pas à peu près. Là. C'est dangereux. C'est dur pour les chocs. Hein? C'est dangereux, c'est simple. Oui, effectivement. Alors, peut-être que c'est ça. La Ville continue à faire pression au niveau du gouvernement. Que je voulais vous dire, c'est bien beau qu'on appelle le 511, mais on est des simples citoyens, nous autres. Non, mais on fait des pressions. Puis cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un, puis on va peut-être essayer de s'établir avec Laurentide, avec Sainte-Agathe, pour voir s'il y a moyen de faire quelque chose à ces deux côtés-là. Oui, Sainte-Agathe, oui. Bon, ça, c'est le gouvernement du Québec, puis c'est les problématiques là, de gouvernement puis de municipalité. Deuxième des choses, Garda, en quel mois qui rentre en fonction? Quelle est la date? Écoutez, j'ai pas la date présentement. Ça devait être au mois de juin, début juin, c'est toute réserve, parce que d'après moi, le mois prochain, on devrait être bon pour avoir les soumissions, puis pour qu'ils rentrent en application au début juin. Là, on parle pour les citoyens, là, on parle de Garda, là, routière, là, qui vient faire des enquêtes d'incivilité là, au niveau des plaintes, etc. C'est ça. C'est pas... c'est ça. Ils ne donnent pas de contravention pour les vitesses, cette affaire-là. Là. Non. Ils sont embauchés pour les nuisances, ces choses-là, les Airbnb, ces choses comme ça. Exact. Donc, en parlant d'Airbnb, on va tomber dans le troisième volet, Airbnb, Garda. Moi, je propose à la Ville de demander à Garda de devancer le contrat au lieu du mois de juin, que ça commence peut-être 1er mai, mi-mai, quelque chose comme ça, parce que le printemps s'en vient, les Airbnb, ils commencent à se pacter, et puis là, on parle Airbnb, mais on peut parler de Verbo, Marketplace, Kijiji, en voulez-vous en v'là. À Saint-Adolphe, si on regarde Airbnb, seulement à Saint-Adolphe, là, on voit le paquet d'annonces Airbnb, 17% au niveau de Saint-Adolphe. On descend un petit peu plus bas à Moronite, 3-4 résidences. Alors, il y a une problématique, je pense, de location court terme. Et puis, je le sais que vous n'avez pas le personnel. D'ailleurs, j'ai un Airbnb près de chez moi, illégal, je dis bien illégal, non approuvé. Depuis janvier, je suis sur le dossier avec la Ville. Ils font ce qu'ils ont à faire, etc. Moi et ma voisine, ma voisine a reçu un message cette semaine, hier avant-hier. Probablement, vous avez une copie dans vos mails, parce qu'elle dit, je vais le faire parvenir l'information à M. le maire. Fait que, au niveau de la Ville, ceux qui s'occupent de ça, c'est, excusez-moi, là, l'urbanisme. Oui, l'urbanisme. Ils ont fait leur travail, ils ont fait la vérification, ils ont ouvert leur dossier. Là, ils nous informent que éventuellement, s'ils veulent appliquer des amendes au Airbnb illégal, êtes-vous prêts d'aller à la cour? Là, on tombe de plaignant. Après, on tombe de espion pour amener des preuves à chaque fin de semaine qu'il y a du Airbnb illégal. On fournit des preuves de pages Airbnb, Kijiji, etc. Et là, on va agir en plus de témoins à court. Alors, un moment donné, parce que la raison, c'est qu'ils nous ont dit, ils n'ont pas le personnel pour aller vérifier la fin de semaine. On sait que l'Airbnb, c'est la fin de semaine. Donc, ils n'ont pas le personnel. Excusez, monsieur, c'est sûr qu'on n'a pas de personnel pour ça. C'est ça. On n'a pas de personnel de contravention. Puis on engage Garda l'été. C'est ce qu'on a fait dans le compromis de ça. Je ne peux pas faire plus. On ne peut pas engager Garda à l'année. Là. On paye déjà la Sûreté du Québec. Fait que c'est mais là, faire plus, ça. Les citoyens avec toutes les Airbnb illégales, c'est tous nous autres qui vont se ramasser en cours avec
les chicanes de voisins, de voisinage, etc., alors que c'est un règlement d'Airbnb illégal que la Ville appose. Donc, c'est nous qui faisons le travail quasiment. Là. Non, regardez, c'est illégal de faire des nuisances. Puis les gens qu'on a embauchés pour faire ça, ça s'appelle la Sûreté du Québec. Ça, les nuisances, c'est correct, il n'y a pas de problème. Moi, je parle de Airbnb illégal. Ils sont illégaux, ils n'ont pas le droit, moins de 500 mètres, etc. Ouais, oui, bien, ça prend des preuves pour faire ça. Là. Exemple, celui qu'on a refusé à soir, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un document, puis on a fait des vérifications avec les photos, puis ça a donné qu'il était affiché, puis il faisait une demande. On l'a refusé à cause de ça. Exact. Ça prend une preuve. Fait qu'on peut pas, puis on peut pas faire ça, puis on n'a pas de monde. Puis écoutez, là, je vous dirais pas que je vais vous mettre du monde, c'est pas vrai, il n'y en a pas de monde. On n'a pas d'inspecteur, on embauche une firme de l'externe, fait qu'on n'est pas capable de gérer ça. D'où la raison, vu qu'il y a une problématique d'employés et de vérification, la raison d'employer Garda le plus rapidement possible, et même peut-être 9 mois par année, 12 mois par année, qui pourraient faire des vérifications, faire des rapports internes qui vous envoient. Eux autres identifient les illégaux, et là, la Ville pourrait accuser au niveau des amendes. Et voilà, ça serait une possibilité. Moi, je propose que Garda devance et puis qu'il y ait un mandat plus large. On va le garder, mais ça ne sera pas avant le mois de mai parce que ça prend une résolution, ça prend des... Non, ça sera le mois de mai, ça sera l'année prochaine, mais pour les années futures. Sinon, écoutez, moi, je me plains du style Airbnb, puis là, d'autres personnes, tantôt, ils ont dit que ça fait 1 an, 2 ans que ça traîne, puis etc. Fait que c'est une problématique qu'il faut résoudre, puis je pense que le Garda, avec des rapports internes qui vous envoient, la Ville pourrait agir à ce moment-là au niveau de la Cour et des amendes, sans que le citoyen se déplace, lui, à la Cour pour aller témoigner. Oui, j'ai vu mon voisin qui faisait de l'illégal. Je comprends. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Madame Labarre. Madame Labarre, s'il vous plaît. Bonsoir. Monsieur le maire, je me demandais si vous aviez un ordre de grandeur d'un prix que ça coûterait à la municipalité pour qu'on puisse laisser déposer nos contenants de styrofoam, soit alimentaires ou de construction ou d'emballage, à la MRC, dans notre MRC, mais à Saint-Sauveur. Excusez, là, je comprends pas. Je comprends de ramasser les styrofoams, mais pourquoi vous parlez de Saint-Sauveur? Bon, moi, je vais peut-être créer un impair, mais moi, je suis très soucieuse de l'environnement. C'est correct. Et les contenants de styrofoam, ça, vous me suivez, là? Quand on achète du poisson, bon. Et aussi dans la construction ou dans l'emballage aussi, bon. Et lorsque on peut déposer ça, mettre ça en vidange, puis ça s'en va dans l'enfouissement. Mais il y a à Sainte-Agathe, autant qu'à Saint-Sauveur, à l'éco-centre, des contenants, des bacs à recyclage pour ça. Et il semble, moi, on m'a expliqué lorsque je m'y suis rendue, qu'il y a une usine dans les environs qui recycle le styrofoam pour faire d'autres styrofoams. Mais que nous, comme Saint-Adolphe, on n'a pas, semble-t-il, payé la cotisation qu'il faut pour qu'on puisse, nous, les citoyens, déposer nos contenants. Ce qu'on pourrait faire, juste toute réserve, là, je vais faire la vérification. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être qu'on pourrait avoir un contenant à l'éco-centre pour que les gens puissent déposer les styrofoams à l'éco-centre. Mais là, je ne peux pas vous dire s'ils font ça ou s'ils ne le font pas. Je n'ai pas d'idée par tout. Bon, idéalement, oui, ça serait qu'on puisse le déposer chez nous à notre éco-centre. Oui. Merci. Merci, madame. Monsieur Gagné. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je me suis informé pour mettre un conteneur à côté de chez moi. Puis là, on m'a dit qu'il fallait finir comme un petit garage. Il fallait pas que ça paraisse. Encore là, il y en a un qui est au Mont-Avalanche, Charlet qui est là depuis le temps de Mathusalem. Puis il y en a un autre, Montée des Bois-Francs, que je vois tous les jours. Puis moi, je me dis, pourquoi moi, je le finisse, puis eux autres, ils peuvent le mettre comme ça.
Question-réponse. Oh, attendez une minute, là, je peux juste prendre la note, si ça ne vous dérange pas. OK. Bon, premièrement, vous savez, M. Gagné, sûrement que sur l'autoroute, c'est 5 km/h, puis si vous roulez à 150, puis vous faites ramasser par la police, puis il y en a un qui passe à 160, c'est pas une raison pour avoir passé à 150. Donc, s'il y a une loi, il y a un règlement qui dit ça, vous êtes supposé respecter un règlement. Oui. Le Mont-Avalanche, effectivement, ils sont supposés le terminer comme le bâtiment, puis ça va être fait cette année. Et ça, c'est un dossier. L'autre chose, vous me dites qu'il y en a un sur le Bois-Franc, là, je ne sais pas où sur le Bois-Franc. Bien, je vais prendre l'adresse, je vais la mettre dans votre boîte à mal, OK? Bon, il n'y a pas de problème, on va faire une vérification. Parce qu'effectivement, les conteneurs ont été acceptés depuis pas tellement d'années, mais ils sont supposés d'avoir un fini, les conteneurs. OK. Fait que on va faire la Question. vérification. On parle de la plage de Saint-Adolphe. Aujourd'hui, dans le Journal du Nord, j'ai lu un article à Val-David, puis il y a bien des places qui... C'est 5 piastres par enfant, 10 piastres par adulte pour te baigner. Encore là, ici, quand tu arrives à 8 h le matin, tu as le tiers-monde qui arrive, puis là, ils mettent un barbecue, tu le quittes. Ils n'encouragent pas les commerces à rien. Toi, tu arrives à te baigner, tu peux pas. Vas-y, vers 18 h, là, tu vas avoir de la place de te baigner. Parce qu'ils sont partis. Pourquoi vous ne faites pas pareil? Engagez quelqu'un qui va être à la porte, qui va te payer son salaire, pas de problème. Bon, le conseil précédent, on avait déjà regardé ça. Premièrement, il faudrait clôturer tout le parc. Ça a un coût en soi. Deuxièmement, ce qui arrive, c'est que il faudrait qu'on ait des cartes pour les citoyens ou pas citoyens. Puis, je vous dis, là, si vous regardez la grandeur de la plage, c'est pas la plage qu'il y a à Sainte-Agathe. Non. Fait que vous ne payerez pas quelqu'un, un agent de sécurité là, à temps plein, pour contrôler ça, puis ça va être rentable, je peux vous garantir ça. Il y a J'ai pas rien que là, parce que le terrain de pétanque, il y en a qui vont se baigner là. Non, mais là, on ne peut pas contrôler tous les terrains, là. OK. On passe à un autre appel. Merci. Madame Latendresse. Madame Latendresse, s'il vous plaît. Conteneur du Bois-Franc, j'ai vu. Conteneur du Bois-Franc. Oui, je l'ai pas vu, c'est ça, j'essayais de voir. Bonsoir. Ma question, c'est au sujet encore des locations à court terme. Si on a un voisin qui loue et qui prétend que c'est sa résidence principale, c'est assez facile comme voisin de savoir que c'est faux. Qu'est-ce qu'on a comme recours? Écoutez, présentement, là, c'est parce qu'on est dans le règlement, là, mais présentement, je pense pas qu'il y ait de gens, même les gens qui ont une résidence principale, qui font la location, qui seraient autorisés à faire la location, c'est à court terme, puis ça leur prend un numéro de CIATQ, même affaire que celui qui en fait un commerce. Puis ceux qui ont une résidence principale, c'est effectivement pas des gens qui peuvent louer à l'année longue. Là. Si vous allez en voyage pendant un mois de temps, puis vous la louez, c'est une affaire. Mais si vous la louez à différentes personnes toute l'année, c'est pas une résidence principale. Oui, c'est ça, je sais que c'est ça le règlement, mais je sais que c'est pas ça qui se passe. Ils l'ont déclaré comme des résidences principales. Le CITQ ne fait pas de vérification par rapport à ça. Alors, si eux font pas de vérification, tout le monde sait qu'ils ont juste à le déclarer comme résidence principale et à s'en servir comme un Airbnb. Oui, sauf que, comme je disais, on ne peut pas vérifier sur l'ensemble du territoire. Puis, donc, il n'y a pas de recours, c'est ça, je comprends? Pardon? Je veux juste... Est-ce qu'on a des recours? C'est ça ma question. Est-ce qu'on a ou pas des recours? Les recours, en gros, c'est pas bien dur. C'est que si quelqu'un, exemple, devant chez nous, fait la location à court terme, là, sa résidence principale, ou ça soit qu'il en fasse plusieurs fois, s'il n'y a pas de nuisance, il n'y en a pas de problème. C'est quand il y a des nuisances qu'il y a des problèmes. Puis s'il y a des nuisances par rapport à ça, bien, vous faites des plaintes, puis à un moment donné, ils vont donner une contravention, puis Garda va donner une contravention, puis après ça, nous autres, on peut prendre ça puis aller au CIATQ avec ça. OK, donc il faut faire des plaintes quand il y a des nuisances. C'est ça qui est le seul recours. OK. Par rapport à aussi, je suis toujours dans le Airbnb, vous dites on n'a pas les ressources, puis je comprends que c'est pas une grosse ville, mais si Morin Heights puis d'autres petites villes des alentours s'en tirent mieux, parce que c'est ça qu'on peut lire et constater aussi, comme quelqu'un l'a fait remarquer avant moi, mais il doit y avoir des façons de faire, et c'est pas nécessairement en mettant des gens supplémentaires, mais je suppose qu'il y a des façons de faire, puisqu'on voit que justement Morin Heights et d'autres municipalités s'en tirent mieux.
Je vais juste le mentionner. Non, il n'y a pas de problème. Effectivement, il y a des villes qui s'en tirent mieux. C'est qu'il y a des villes qui avaient déjà de la réglementation. Nous autres, quand on est arrivé en poste, il n'y en avait pas de réglementation. On en a fait des réglementations, mais il y avait au-dessus de 100 quelques résidences qui avaient déjà qui étaient déjà légales. Fait qu'on a fait une réglementation pour régulariser cette situation-là. Ça veut dire, les illégaux, là, je ne sais pas, moi, comme disait tantôt le monsieur, s'il y en a 500 sur le territoire, vous comprendrez que c'est comme pas gérable, ces choses-là, là, à moins d'avoir des plaintes, puis sinon, c'est pas gérable. Là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Arsenault. Madame Arsenault, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonjour. Moi, c'est ma deuxième présence à des réunions comme ça. Alors, je trouve ça très édifiant de voir la communauté qui se pose des questions. Moi, ma question, c'était, je veux savoir la servitude de passage là, au 9.Q. C'est où ça? C'est au Bois-Amère, madame, il y a une piste de ski de fond puis de raquettes là, qui passe là. OK. Puis les gens veulent démolir, puis on s'est entendu pour qu'ils nous laissent le droit de passage perpétuel. Je voulais juste savoir c'était où. Je sentais qu'il y avait d'autres gens qui voulaient savoir c'était où. Merci beaucoup, madame. Merci. Monsieur Lépine. Monsieur Lépine, s'il vous plaît. C'est pas loin, c'est toi après. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, en fait, c'est pas une question. J'aurais une proposition au conseil. J'ai été agréablement surpris que tous les conseillers ce soir votaient pour ou contre. Donc, ils ont dû prendre conscience du dossier pour être en mesure de bien voter en mes consciences. C'est bien apprécié au niveau de la démocratie. Ma suggestion est la suivante. Pourquoi il n'y a pas de l'information qui serait déposée sur le site de la municipalité un petit peu avant, comme avant hier, ou pas hier, ou peut-être ce matin ou plus tard, pour que les citoyens aient le temps et éviter ce genre de questions-là. On a voté vous avez voté un règlement 633. Vous êtes conscient de la raison pour laquelle vous avez voté pour. Nous, on n'a aucune idée. Si on avait au moins, on pourrait questionner, on pourrait peut-être donner des idées, des suggestions, et ça serait peut-être plus convivial pour tout le monde, puis ça faciliterait votre tâche ce soir. Proposition, pas de question. Si vous me permettez de répondre, M. Lépine, le document, quand il n'est pas approuvé, il n'est pas disponible. Il est disponible après qu'on ait fait l'approbation. Mais peut-être juste... Regardez, j'ai rien inventé, là. C'est comme ça, c'est la façon de fonctionner. Peut-être juste à ce moment-là, à l'ordre du jour, qui, lui, est disponible le mercredi, ça aurait été intéressant de savoir, par exemple, au point 9J, avis de motion de règlement sur le numéro 634-20, au sujet des jardins communautaires, par exemple, ça aurait fait la job. Ça aurait permis aux gens de comprendre que c'est de ça dont on parle. Même chose avec le 633.4. Ma question, en fait, c'est, je suis pas sûre, là, mais je comprends à la lecture de ce que vous avez fait, c'est en lien avec le plan d'urbanisme et c'est en lien avec le règlement de zonage précédent. Est-ce le cas? Donc, on doit modifier le plan d'urbanisme pour accepter l'usage dans cette affectation-là, c'est tout ça? Oui. Puis, Mme Brien, ça, c'est déposé là. Oui. C'est le même principe que l'autre qu'on est en train de faire. Il va y avoir une consultation publique sur le sujet. Fait que, tu sais, c'est un processus qui dure 2-3 mois. Fait que c'est pour ça. Donc, c'est ça ma question. Il va y avoir une consultation publique sur les deux règlements, c'est ça? Effectivement, le même principe que celui de vendredi passé. Là. Excellent. Fait que, tu sais, mettons, ils vont faire la consultation publique, puis après ça, même processus. OK. Par rapport au 634-19 et 740-3, donc pour la location court terme dont on a parlé la semaine dernière, il est question donc d'un éventuel deuxième projet de règlement. Est-ce qu'on a un horizon à cet égard? Non, là, j'ai pas d'horizon parce que ce que j'ai fait, c'est qu'on a pris ça, puis on va la regarder. Puis si ça prend un mois, ça prend ça prend deux, mais ça prendra pas 10 mois parce qu'on a des délais à respecter quand même. Là, parce que vous savez qu'on a fait comme un
un effet de gel, là. Oui. Fait, on crée un effet de gel en faisant ça. Fait que c'est sûr qu'il faut procéder, mais comme c'était vendredi, puis ça donnait pas le temps de faire les vérifications que tout le monde, les suggestions que les gens ont portées. Fait qu'on va prendre le temps de les faire, puis on va suivre. Je comprends. En lien avec la question d'une dame précédemment concernant le recours pour les résidences principales, est-ce que vous envisagez au niveau des permis que vous allez accorder éventuellement des résidences principales de vérifier une certaine mesure le statut de résidence principale, par exemple en demandant évidemment l'adresse postale à Saint-Adolphe, ça c'est facile. Je vous l'ai dit, Mme Brien, les gens, quand ils vont demander, ils sont obligés de fournir la preuve de résidence avec les documents, là, Hydro-Québec, le permis de conduire, c'est une obligation avant d'aller au CTQ. Est-ce que vous allez demander l'avis de cotisation? Ça, c'est la meilleure preuve qui soit dans les circonstances. Et ça, en principe, ça vous dit tout de suite si oui ou non la personne réside à cet endroit-là. L'avis de cotisation, c'est la meilleure preuve. L'avis de cotisation, vous parlez des impôts? Oui. Je ne suis pas convaincu qu'on a le droit de demander. Oui, vous avez le droit. Je suis surpris. Je vous le suggère. Merci. Monsieur Diane. Monsieur Diane, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, monsieur. Moi, ma question va tourner autour du règlement 874 pour éviter que les gens ne comprennent pas. Le 874, c'est le règlement sur les égouts, aqueducs, chaussées, les travaux qui ont eu lieu l'année passée sur chemin Tour du Lac, certains qui sont dans le village, puis ainsi de suite. Là. Je vais commencer par faire une remarque qui a déjà été dit, là, parce que le règlement 874 original date du mois de juillet 2020. Le révisé 874-1 de juillet 2021 et le suivant 874-2 de janvier 2022. On parle de pandémie puis de pandémie. Et oui, il y a eu des registres, j'en suis sûr. Il n'y a eu sûrement aucune signature, j'en suis certain. Pour la bonne raison que la plupart du monde n'ont jamais catché qu'est-ce qui se passait. Le règlement initial de 874 était pour 4,6 millions, avec une subvention de 3,7 millions, ce qui laissait à peu près 900 000 $ à payer aux citoyens. Aujourd'hui, avec le 874-2, on est rendu à 8,4 millions, moins toujours 3,7 millions de subventions parce qu'en bon français, elle est topée. Donc, ça fait 4,7 millions pour les citoyens, la modique augmentation de 500 %. J'ai un petit peu de difficulté que, vu ces chiffres-là, il n'y a pas quelqu'un qui dit on devrait déscoper le projet puis en faire pour le montant qui correspond aux subventions, puis on attendra la prochaine vague de subventions avant de les faire. Parce que vous venez de refiler rapidement 4,7 millions aux gens à payer. J'ai aussi eu le bonheur d'apprendre que même si j'étais à 5 km de ces travaux-là, je fais partie du bassin de taxation parce qu'en quelque part, je suis plugué sur cette patente-là. Alors là, on va reculer un petit peu dans la petite histoire parce que moi, je reste sur le chemin Morgan. Puis, il y a quelques années, on nous a obligés de nous brancher sur l'usine d'épuration. On avait des champs d'épuration qui étaient un peu désuets, qui étaient au bout de leur vie utile. À l'époque, il y a eu des grands débats sur c'était quoi la suite des champs d'épuration, puis la municipalité de l'époque nous a convaincus, allez vous brancher sur l'usine d'épuration, c'est beaucoup plus propre, c'est correct, puis ça ne va pas vous coûter plus cher que qu'est-ce que ça vous coûte en ce moment, ou de rénover les bassins d'épuration, parce que ce n'était pas nos bassins, c'était la municipalité qui s'en occupait. Mais malheureusement, comme on n'était pas branché sur l'usine d'épuration, c'était des travaux pour se brancher et c'est nous autres qui payaient à 100% la facture. Travaux qui ont subi un petit peu le même scénario que ceux qu'on voit pour le 874, c'est-à-dire on a commencé avec un projet de 1,5 million, je me souviens plus exactement des chiffres, mais il a fini à 3, puis la subvention était topée. Et quand l'extra est arrivé, on a dit, désolé, c'est des travaux locaux, puis c'est vous autres qui payez.
On est rendu à 5 ou 6 ans de ça, et il m'en reste encore pour 14 ans à payer la facture. Sauf qu'on vient de ramasser la facture indirectement des travaux de l'autre bout, apparemment parce qu'on est dans le même bassin. Alors, on s'est fait, excusez-moi, mais fourrer royalement il y a quelques années quand on nous a branchés sur l'usine, parce que là, on ramasse les factures d'à peu près tout ce qui passe. C'est un petit peu difficile à accepter, puis je vais vous expliquer pourquoi, parce que moi, sur mon compte de taxes, j'ai 5 lignes différentes pour de l'eau. Et ça me coûte, en ce moment, 640 $ par année pour de l'eau. Et j'ai 6 lignes différentes pour des égouts, pour 1100 $ par année. Fait que je suis rendu à peu près à 1800 $ avant d'avoir payé pour le nouveau projet pour de l'eau et des égouts. Là, j'ai un petit peu de la difficulté avec tout ce qui se passe. À l'époque, on pouvait comprendre qu'il fallait se brancher, mais maintenant qu'on est branché puis qu'on rénove tout le reste du système, apparemment, on ramasse aussi la facture. Puis je répète, là, on est à l'autre bout du système complètement. 2, on fait à peine commencer à payer pour nos affaires à nous autres, qu'on nous refile la facture d'ailleurs. C'est comme, ça n'a plus de bon sens. Alors, je répète ma question. Je ne comprends pas que, alors que les coûts du projet ont explosé, et je serais d'ailleurs curieux, parce que ce projet-là, il n'est pas tout à fait fini. Hein. Ils ont fini à l'automne, au mois de décembre, il neigeait, puis ils faisaient encore des travaux. La dernière révision du projet en termes de coûts à date d'avant qui efface les travaux. J'espère qu'il n'y a pas trop d'extras parce qu'on va encore ramasser la facture. Peut-être que vous le savez s'il y a des extras ou des réclamations d'entrepreneurs sur ces travaux-là. Mais honnêtement, M. le maire, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre où ce qu'on s'en va. C'est facile de prendre des décisions je sais que les gens vous ont dit peut-être de nous donner un petit peu plus d'informations, parce que si tout le monde aurait compris ça en partant, il n'y a personne qui vous aurait dit « go, go, go ». Là, on ramasse la facture, on ramasse l'extra, puis on ne sait même pas quand est-ce que ça va finir. Puis dans notre cas, nous autres, on a encore 15 ans à payer le projet pour nous raccorder, puis on va ramasser la facture d'un autre 20 ans. Ça, Monsieur le maire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça n'a pas d'allure. Bon, si vous permettez, là, le projet que vous parlez, le projet qui a été fait, c'est le projet FIMO. Puis effectivement, initialement, c'était 3,7 millions de subventions sur des travaux évalués à 4,6 millions, qui représentaient à peu près 80 % des travaux. Les travaux qui ont été autorisés par le ministère, puis c'est Saint-Adolphe qui a eu le plus haute subvention. C'était des travaux qui étaient nécessaires, qui ont été déterminés, qui avaient été scannés au sol, c'est pas le bon terme, là. Puis c'est des zones qui étaient en rouge, c'est des zones qu'il fallait faire changer. Là, on a 2 choix. Soit qu'on se ferme les yeux et on dit « Ah non, touche pas à ça, ça paraît pas bien », ou bien non, soit qu'on dit « Bien, il faut le faire ». D'autres, on a décidé de le faire, puis effectivement, comme vous dites, c'était 3,7 sur 4,6. Quand on a fait faire les premières soumissions dans ce temps-là, ça a sorti entre 9 et 13. Là, j'ai écrit au ministère, au ministre, puis j'ai demandé si on pouvait faire juste un secteur, c'est la moitié. Là. Ils m'ont dit « Il n'y a pas de problème, il faut faire juste la moitié, on va vous couper la subvention ». Fait que là, après ça, on a regardé avec tout le monde, puis on a dit, OK, c'est pas 80 % qu'on a, c'est 51 %. Puis j'ai expliqué ça quand j'ai représenté la deuxième 874-1. J'ai expliqué aux gens que on allait de l'avant parce qu'on avait quand même 51 % de subventions. Puis si on faisait le faire, puis les travaux sont dus pour être faits dans les quelques années qui s'en viennent, bien, vous comprendrez que quand ça brise en plein hiver, puis quand il faut le faire, bien là, tu n'en as pas de subvention, puis ça coûte pas mal plus cher quand tu es pris pour le faire. Fait que le réseau, il est vieux, puis il y a des travaux qui sont dus pour être faits, puis il faut les faire. Je comprends que les gens, ça coûte beaucoup d'argent, là, ça, je suis très conscient de ça, mais je veux dire, de se fermer les yeux là, pour ne pas faire les travaux, là, bien, c'est un peu comme les routes. Tu sais, tantôt, je ne sais pas si c'est vous qui parliez des réseaux routiers. On fait des chemins. Pendant des années, ils n'ont pas été faits. On en fait. Oui, on a autorisé 2 millions de mais on a quand même 1,8 million de subventions. Fait que
tu sais, moi j'ai promis d'essayer de faire avancer Saint-Adolphe en allant chercher des subventions, c'est ce que je fais. Mais là, après ça, je peux pas faire plus. J'ai amené le projet, j'ai expliqué aux gens, puis les gens, ils ont je sais pas, les signatures, je me souviens pas là, exactement, là, mais on était d'avance parce que ça a été autorisé, là. Oui, vous le répétez tout le temps, puis on comprend très bien que vous ne faites absolument rien d'illégal. Sauf que personne ne comprend ce que vous faisiez, puis vous êtes conscient que vous dépensez un paquet d'argent, puis qu'à la fin de la journée, c'est nous autres qui payent. À un moment donné, il faudrait que vous... Je ferai le parallèle avec la bibliothèque, parce que ça ne me tente pas bien même, je vais le faire pareil, parce que le projet, il est parti pour faire un dépassement de budget. Vous le savez, tout le monde le sait que ça ne va pas respecter le budget initial. La chose correcte à faire, là, ça serait d'informer de tout le monde du projet correctement, clairement, précisément. Puis après ça, de dire, oui, il coûte plus cher, puis on va retourner pour avoir l'approbation de tout le monde. Pas en essayant de trouver des trucs dans votre budget, là, des dépenses d'immobilisation, même le budget courant, aller fouiller dans les réserves de surplus pour éviter d'aller demander la permission à tout le monde. C'est facile à dire, j'ai rien fait d'illégal. On comprend très bien que vous n'avez rien fait d'illégal. Mais à la fin de la journée, là, by the way, là, avant même de savoir s'il y a des extras sur ce projet-là, puis comme personne ne me répond, je me doute qu'il va y en avoir des extras, là, ça va rajouter 600$ encore sur mon compte d'eau puis d'égout. Je suis rendu à 2500$ par année pour de l'égout puis de l'eau. Pour un projet qu'on m'a imposé il y a 5 ans, en disant, vous n'avez pas le choix, on va vous raccorder parce que c'est comme ça que ça marche. Depuis ce temps-là, on ramasse des factures, puis on ramasse des factures, puis on ramasse des factures, puis on ne sait jamais quand est-ce que ça finit. À un moment donné, ça n'a plus d'allure. C'est pas ça en démocratie, monsieur le maire, là. Je vous reproche pas que ça coûte plus cher. Ce que je vous reproche, c'est de continuer d'avancer tête baissée puis de refiler la facture à tout le monde. C'est pas vous qui a payé, c'est moi qui reçois la facture tous les ans. Je vous répète, là, j'en ai encore pour 15 ans pour payer le vieux projet, puis je vais ramasser le nouveau projet pour un autre 20 ans. Vous prenez 5 minutes pour prendre une décision, puis ça me prend 20 ans pour la payer. Monsieur Ferrand, s'il vous plaît. Bonsoir. Bon, c'est encore pour les locations. Juste pour vous mettre en contexte, là, nous, il se fait de la location au Lac-Gémont. Il y a des jeunes qui arrivent de la location. Ils pêchent 3-4 lignes dans la chaloupe. On leur dit, t'as pas le droit de faire ça. Il dit, moi, j'ai pas besoin de permis, j'ai pas 18 ans. Fait que c'est le genre de... Il y en a d'autres qui jettent les canettes de bière à l'eau. Il y en a un dans la rivière, il tire ses canards. Fait que juste pour vous dire là, que la location, c'est vraiment ordinaire. Je pense que j'aimerais ça avoir juste une affiche. La municipalité, quand elle a un droit, là, quand elle donne un droit de location, que le citoyen soit obligé de mettre une affiche comme quoi on verrait qu'il y a un droit de location accordé par la ville. Juste vous dire, je me souviens pas, je pense qu'ils sont supposés CATQ, mais juste pour vous dire aussi sur le site, à cause de vendredi passé, sur le site, vous pouvez aller sur le site, il y a comme 2 places qui vous permettent de voir ceux qui ont des permis à Saint-Adolphe en CATQ. Non, mais je pense qu'il y en a, mais je ne peux pas vous dire. Là, Moi, je suis allé sur Bonjour Québec, puis il n'y en a aucun au Lac-Gémont, mais il y a 3 locations qui se font. Là. Puis, moi, je suis président de l'association, fait que je suis au courant. On a une mensualité, pas une mensualité, mais une cotisation annuelle. Puis quand j'envoie la cotisation annuelle, là, l'adresse n'est pas au Lac-Gémont, là. Elle est à Longueuil, elle est à Saint-Léonard. Fait que je comprends pas comment ça fait que ces gens-là ont eu un accord de la ville, là. Fait que s'il y avait cette pancarte-là, ça serait plus facile là, de fesser dans le tas, si on veut. Là.
Puis vos histoires, là, le sans zone, là, il me semble que ça serait facile de faire, tu sais, vous dites un référendum. On a reçu une lettre là, cette semaine. Là. Elle n'était pas signée par vous, là, parce que ça serait peut-être mieux éventuellement de la signer avant de l'envoyer. Puis on pourrait fonctionner comme ça, là. Chaque citoyen recevrait. Maintenant, on est presque tous branchés sur Internet. Fait qu'on pourrait répondre en faveur ou en défaveur. Puis votre référendum, il se ferait plus facilement là, que des référendums comme ça se faisait à l'époque, là. Oui, mais écoutez, je ne peux pas vous dire là-dessus. Il y a une réglementation qui fonctionne, là. Puis, comme je dis, c'est question de délai. Les inscriptions, puis tout ça, là, c'est quelque chose, là. On va le vérifier parce qu'on a eu l'information la semaine passée. On va la faire la vérification. Puis, comme j'ai dit, je vais rencontrer la maire de Moronite. Parfait, merci. Je vous avais fait part la semaine passée là, que j'en ai un, moi, qui a 3 bacs de recyclage puis 5 poubelles. Là. Alors, je vous donne l'adresse qui est le 1600 Chemin Gémont. Lac Gémont, Chemin Gémont? Chemin Gémont. 3 bacs de recyclage puis 5 poubelles. Puis je vous fais part du fossé. Qu'est-ce qu'il y a de l'air, là? C'est un paquet de détritus. 1600, hein? 1600. Parfait. Puis vous parlez d'une subvention, un chemin, là. C'est un nouveau chemin ou c'est juste le resurfaçage qui est fait? Les 2 chemins qu'on a parlé tantôt, c'est resurfaçage. OK. Parfait. Merci. Merci. Madame Bourbeau. Madame Bourbeau. Après ça, c'est monsieur. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je voudrais vous remercier. Je suis d'accord avec pas mal toutes les questions, les propositions. Vous avez des belles propositions des citoyens. Je trouve ça intéressant que vous votiez à vive voix. J'ai manqué le début, mais merci pour l'escouade pissenlit. Est-ce que je peux savoir, j'ai manqué le début, je suis désolée, qu'est-ce que c'est, vite, là, si exemple, la municipalité ne va pas tondre le gazon, on incite les citoyens, mais juste un petit détail, si exemple, mon voisin n'est pas au courant, c'est moi qui lui dis ou ça va être dans le journal? On va essayer de le publiciser. Okay. C'est pour ça qu'on l'a amené ce soir, là, on va essayer de publiciser l'information aux gens. Je l'ai amené ce soir parce que c'est ça. Puis c'est sûr que, comme d'autres villes, comme Saint-Sauveur, eux autres, ils demandent jusqu'au 32 mai, mais comme ici, la température est plus loin, fait qu'on, jusqu'au 15 juin, on va le mettre sur les sites Internet, ces choses-là. Là, on va faire la publicité. Fait que c'est pour ça qu'on en a parlé ce soir. Je vous félicite, bravo. Moi, je fais partie de l'escouade papillon pour la Fondation David Suzuki. Fait que je vous invite, peut-être, ça va être avec Mme Légaron, on peut travailler ensemble. Je pense que vous avez beaucoup de belles propositions de citoyens. Fait que ma question est la suivante. Serait-il possible de prendre en considération, je pense que vous le faites déjà, mais de continuer pour avoir une vision puis être cohérent dans tout ça? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, j'avais des questions concernant le règlement 633. Ça va être où qu'on peut avoir l'information sur l'Internet, j'imagine? Oui, vous parlez de ce qu'on a passé ce soir? Oui, c'est ça. Il va être sur le site la semaine prochaine. Parfait. Puis, est-ce que c'est possible d'aviser d'avance les citoyens le plus tôt possible quand vous allez faire parce que la dernière fois, on était 15 jours à l'avance, mais je sais que vous avez avisé plusieurs semaines à l'avance pour la consultation pour le lac la navigation, là. Est-ce que c'est possible dans ces cas-là de règlement de zonage aussi d'aviser plus tôt possible pour qu'on puisse avoir le temps de s'informer? On n'est pas tous des experts en urbanisme non plus, là. Non, c'est ça, mais c'est affiché là, selon les normes là, qui sont demandées, qui sont nos normes, là. Tu sais, je ne peux pas afficher un mois d'avance, je ne sais pas un mois d'avance, c'est pas un mois d'avance, ça. OK. Puis est-ce qu'on peut prendre le temps dans des règlements comme ça de bien... Mais les règlements vont être sur le site avant qu'on mais avant de les changer, de bien analyser les conséquences de tout ça, si c'est possible. J'avais une autre question par rapport
la location, évidemment, court terme que vous avez envisagé d'accepter dans le village. La question est la suivante. On a une pénurie de logements abordables. Est-ce que vous avez un plan pour contrer, je ne sais pas, il y a un bâtiment bleu à l'entrée du village qui ne sert à rien. Est-ce qu'il y a une possibilité, je sais que c'est un propriétaire privé, mais de faire pas du HLM nécessairement, mais tu sais, des loyers pour la petite madame monoparentale qui n'a pas de voiture, qui veut travailler au village. Tu sais, parce que si on ouvre la porte à ce que tout le monde ait de la location de court terme, moi, ma crainte, puis je pense que c'est ce que les citoyens ont comme crainte, c'est que les gens achètent des maisons puis louent à 2-3 000 $ par mois. Fait qu'on va avoir un problème de rétention d'employés. Puis vous parlez qu'il manque d'employés à la municipalité, mais c'est des beaux emplois que vous pouvez offrir, mais il faut que les familles puissent se loger dans le village aussi, là. C'est une question. Je n'ai pas besoin de répondre tout de suite, là. Puis mon autre question, ça concerne la protection des cours d'eau. Là, j'ai appris ce soir que M. Alex Rochon était le responsable de l'environnement. J'ai une certaine inquiétude par rapport au fait qu'on a un employé qui a fait son travail. On a un projet d'importance au lac Cornu, lac Long, qui va impacter beaucoup l'environnement. Est-ce que ça serait possible minimalement d'inclure tout le service d'environnement? Parce que je connais Mme Lafontaine, elle a beaucoup son horaire, tu sais, je veux dire, elle travaille fort. Je pense qu'elle est très bonne en urbanisme, mais c'est peut-être pas nécessairement sa spécialité. Donc, est-ce que ça serait possible d'utiliser déjà nos ressources à l'interne pour s'assurer qu'on ne va pas détruire davantage un environnement que tous les citoyens ont à cœur pour être cohérents dans tout ça? J'ai répondu à cette question tantôt. Parfait. Ma question suivante, vous avez parlé d'un directrice adjoint par intérim. Est-ce que je peux savoir c'est qui cette personne-là? C'est-tu légal? On peut-tu savoir c'est qui? Non, j'ai pas compris. J'ai parlé de quoi? Vous avez parlé tantôt qu'il y avait un maire par intérim. Si ma mémoire est bonne, c'est monsieur... Pas J'ai pas parlé de ça. Mais ma question est la suivante. C'est qui... Vous êtes le maire. C'est qui le maire par intérim? C'est ça, je pensais. Là, vous avez parlé d'un DG par intérim. J'ai-tu mal compris? Non. Marie-Hélène. Adjoint, excuse-moi. C'est qui le DG adjoint, le nom de l'employé? C'est Mme Gagné? Je ne sais pas, je veux savoir. Ben, ça a toujours été Mme Gagné. Parfait. Non, c'est juste une question. C'est correct, vous avez répondu, merci. Donc, vite, pour dernière question par rapport à la fameuse bibliothèque. Ça fait plusieurs, pas consultations, mais assemblées que les citoyens vous ont demandé de voir les plans pour... on n'est pas contre le projet. On a peur, je pense, des explosions de coûts. Les gens n'ont pas pu être consultés, malheureusement, pour une situation qui s'est passée dans le Québec, qui était la pandémie. Les gens veulent savoir, je vous fais la recommandation, une consultation publique, présenter le projet. S'il y a des augmentations de coûts importants, est-ce qu'on peut avoir des subventions plus importantes? Parce qu'on s'entend qu'un projet, il y a 5 ans, c'est pas du tout les mêmes coûts qu'en 2023. Puis les gens sont pas contre la culture, au contraire. Mais est-ce qu'il y a moyen de bonifier ce projet-là? Si on parle d'un agrandissement d'école, tant qu'à mettre une pelle dans un terrain vacant, est-ce qu'on peut pas faire un projet qui va, à long terme, bonifié pour tout le monde? C'est ça notre crainte puis notre question. Puis le moratoire, c'est pas d'interdire le projet, c'est de le connaître. Je pense que les citoyens demandent simplement d'être au courant. C'est la même chose qui s'est passée au lac Long. Les permis ont été accordés sur un projet qui a des gros impacts au niveau de l'environnement puis de la circulation sur des chemins qui sont malheureusement pas aux normes. C'est correct, vous avez déjà donné les permis, mais est-ce que c'est possible de ne pas en donner plus? Je veux dire, vous avez le droit de dire on n'avait pas toute l'information. Désolé, mais on ne vous donne pas votre permis pour les chemins. On vient de se rendre compte qu'il y a des milieux humides, puis votre étude d'impact ne les considérait pas. C'est juste des questions. Je vous invite à la réflexion parce que je pense qu'on pourrait vraiment faire... En fait, vite, là, ça pourrait tellement être différent, Saint-Adolphe, si tout le monde travaillait main dans la main. Voilà. Merci. Monsieur Béliveau.
pense que je n'avais pas posé de questions tantôt, en fait. Malheureusement. Non, mais sans blague. Je veux revenir sur les Airbnb, les locations à court terme. Une question. Garda, ils étaient là l'an passé, mais est-ce qu'ils avaient le rôle de donner des constats d'infraction par rapport aux nuisances par le bruit? Parce qu'il me semble qu'il n'y avait pas ce mandat-là. Bon, écoutez, je peux pas vraiment vous dire, là. Effectivement, j'ai entendu ce que vous m'avez dit. Il y a quelqu'un qui m'a rapporté ça. Je pense que c'est la semaine passée pendant la réunion. Ces gens-là, normalement, nous autres, on les engage pour donner des contraventions, pour, effectivement, s'ils vont chez vous. Bon, normalement, ce qu'ils font en temps normal, c'est qu'ils vont arriver chez quelqu'un, ils vont les avertir. Et s'ils retournent dans la même nuit, bien, ils devraient donner une contravention. Ça, c'est la raison pour laquelle on les embauche. C'est pas juste pour se promener et dire aux gens passer 25 fois puis qu'il n'arrive à rien. Là. Je pense que l'année passée, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont peut-être été guidés un peu de cette façon, mais je pense pas que c'est la bonne façon. On va rectifier cette année. Mais est-ce qu'ils ont effectivement, ou ce que vous voulez leur donner, parce qu'un constat d'infraction, est-ce que ça veut dire une amende? Si je me fais arrêter au bord de l'autoroute, oui, j'ai une amende de, je sais pas, 200, 300 $. Est-ce que cet été, ils vont arriver chez quelqu'un parce qu'un voisin a appelé, puis ils vont dire, ben voici un constat d'infraction, vous avez une amende? Parce que ça, c'était pas le cas avant. Moi, j'ai fait une demande à la SQ il y a 2 ou 3 ans, à l'hiver, avant que je passe à la cour municipale. Ça a été le mois de mai. Là, ben, j'étais face à des avocats en droit municipal, et puis on m'a dit, ben vous n'avez pas pu prouver la source du bruit. J'avais un enregistrement sur mon téléphone, j'avais tout ce qu'il fallait, mais bon, ils ont déterminé que je ne pouvais pas prouver la source du bruit, et puis ils m'ont fait témoigner 1h30 de temps à me talonner sur est-ce que vous teniez le téléphone comme ça dans votre fenêtre ou comme ça? Est-ce que puis est-ce qu'il neigeait? Puis en tout cas. Fait que si c'est ces genres de plaintes-là qu'on va encore avoir à subir ce genre de situation-là, tandis que s'ils ont vraiment un pouvoir d'infraction, constat d'infraction, et de donner immédiatement une amende, bien là, c'est d'autres choses. Mais si les gens se retrouvent à la cour municipale au bout de 6 mois, puis là, ben, comment tu fais pour prouver tout ça? Parce que tel soir, il y a 6 mois, il y a quelqu'un qui a fait trop de musique ou trop de bruit, là. Ça va être infernal. Alors, le but de l'engager Garda, c'était pas juste se promener, là. Ils sont supposés donner des contraventions s'il y a des contraventions à émettre, là. OK. Puis, juste une autre question, parce que comme je vous disais tantôt, je suis repassé à travers beaucoup de PV aujourd'hui. Il y avait eu, à cause des pylônes de Hydro-Québec, le programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec qui vous accordait 282 984 $ pour des projets communautaires. Il me semble que pour la bibliothèque, ça serait parfait. Elle est où, cet argent-là? Bon, OK. Je vais juste rapidement, là. Bon, la bibliothèque, là, comme je l'ai dit tantôt, c'est un projet qui est débuté depuis longtemps, qui a suivi un processus, qui a un règlement d'emprunt. Peu importe qu'il y ait des gens qui disent que c'est pas correct, le règlement d'emprunt a été fait, il a été autorisé par la MAMACH. S'il vous plaît, vous me laissez terminer. De ce montant-là, à l'heure actuelle, présentement, la raison pourquoi je ne ferai pas de moratoire, là, la raison, là, c'est que présentement, quand on se parle aujourd'hui, là, il y a à peu près 800 000 et un peu plus d'investis dans ce projet-là. Fait que demain, si on décide qu'on ne le fait pas, on va prendre 800 000 et on va l'acheter. Deuxièmement, on a une subvention de près de 1,3 million du ministère. On a une subvention qui a été approuvée par Hydro-Québec. On a reçu le chèque il y a une couple de mois, qui est pour la bibliothèque. Donc, on parle à peu près de 1,6 million. Ça veut dire que si on ne fait pas la bibliothèque, ces sommes-là vont être perdues. On les retourne celui de Québec, on ne l'a pas en poche, mais celui d'Hydro-Québec, dans la convention, il faut le retourner. Fait que si on arrête ça aujourd'hui, bien, on dit qu'on a 800 000 et on a au minimum 1,6 million qu'on va perdre en subvention. Fait que c'est pour cette raison que la réflexion est de savoir. Puis
quand on va avoir la décision, là, pour les chiffres, là, puis là, s'il y a des gens qui me disent qu'on a pris des surplus, des cibles, des ça, effectivement, comme ils sont considérant que c'est un projet qui dure depuis longtemps, il y a des sommes qui ont été affectées pour la réserve parce qu'on savait que ça va coûter plus cher, qui a été pris dans les surplus. Et les surplus, si les gens ne savent pas, il y a des surplus qui ont eu lieu en 2020, 2021, 2022, qui sont venus principalement à cause des ventes des maisons, que le droit de mutation. Les droits de mutation, on a eu beaucoup plus d'argent, puis nous autres, on avait décidé de prendre une partie de cet argent-là pour l'affecter à la bibliothèque pour que le règlement d'emprunt soit moins gros. Fait que c'est la façon de faire, c'est la façon qu'on s'en va, puis on ne fera pas à outrance des emprunts puis tout ça. Là. Fait que comme vous dites, c'est quand même réfléchi, là, puis je trouve ça de valeur comment ça se promène, là, mais c'est réfléchi ce qu'on fait. Merci. Puis en plus de ça, je vais vous dire, il y en a qui ont écrit aussi que c'est le projet d'un seul homme. C'est pas mon projet, c'est des gens qui ont amené ça dans le précédent conseil, puis nous autres, on a continué le processus. Puis ce que je fais, je le fais pour l'ensemble de la population, je le fais pour moi. Merci. C'est tout. Merci. J'ai juste un petit point. Je pense qu'au Québec, ça prend un agent de la paix qui peut donner une contravention. Excusez, je n'ai pas compris. Je crois qu'au Québec, faut être formé comme un agent de la paix pour pouvoir donner une contravention. Puis Garda, je ne crois pas que c'est des agents de la paix. OK. Garda, effectivement, Garda ne peut pas donner une contravention de vitesse, que je disais tantôt. Là. Il y a des gens qui disaient Garda peut checker ici, il ne donne pas de contravention sur les chemins. Garda, ce qui arrive, c'est que, un peu comme nos inspecteurs, quand on engage les gens de Garda, bon, mettons, exemple, je vous dis Garda ou n'importe quelle autre firme, là, eux autres, il faut qu'ils nous fournissent la liste des gens qui vont venir sur notre terrain pour faire le travail. Puis nous autres, il faut faire une résolution qui les autorise comme qu'on les autorise à donner contravention pour fournir contravention. Ils en ont donné des contraventions l'année passée. Ce que je suis surpris d'apprendre, c'est qu'ils n'en ont pas donné aux locations à court terme qui normalement, RADIA est aligné avec ça. Là. Le but principal, c'est pas qu'ils donnent une contravention pour le stationnement. C'est correct s'il y en a une à donner, mais le but principal, c'est les Airbnb. Puis comme j'expliquais, c'est qu'avant la pandémie, on les prenait vendredi soir, samedi, puis dans la nuit. Là. Puis quand il est arrivé la pandémie, ben pour les avoir, il faut les engager 40 heures semaine. Fait qu'on les prend un peu le vendredi, puis on déporte le lundi. Fait que le lundi, ils se promènent sur le territoire dans la journée, parce qu'effectivement, il n'y a pas de location dans le show. Là. Mais c'est ça le but. Mais c'est clair que l'alignement, quand les gens appellent, il faut qu'ils aillent, puis s'ils vont 2 fois, il faut qu'ils donnent une contravention. C'est clair, puis après ça, c'est eux qui vont nous représenter en gros. C'est bien, merci. Merci, monsieur. Alors, je propose un lever de l'Assemblée, monsieur le maire. Merci, monsieur. Merci tout le monde.